Cheikh Mbo, directeur général du Centre de suivi écologique. Quand on parle d'agroforesterie, c'est plusieurs types d'activités. Ce n'est pas seulement l'arbre au champ, les activités horticoles, la production de mangue, les productions des produits forestiers non ligneux sont toutes des espèces agroforestières. Donc l'agroforesterie, ça permet non seulement de sécuriser la production alimentaire, donc la production de céréales, la production d'arachides et de coton, mais c'est en même temps des sources de produits qui peuvent avoir une valeur marchande sur le marché. Donc, du point de vue de la valeur économique, ça aide à vendre des produits qui permettent aux populations de suivre, mais ça permet aussi de réduire la facture de l'achat de produits de nourriture qui sont souvent importés et qui parfois ne répondent pas aux besoins et aux aspirations des communautés locales. Donc les facettes sur lesquelles l'agroforesterie peut contribuer à l'économie, c'est des facettes qui sont à la fois directes, donc le fait de vendre des produits, et des facettes indirectes, le fait de promouvoir la production primaire qui permet aux populations de vivre au quotidien. Le résultat a démontré plusieurs choses. Le Sustain Sahel est un programme qui est financé par l'Union européenne et qui a mis ensemble des chercheurs de très haut niveau provenant d'institutions diverses, le CIRAD, l'IRD, le Centre de suivi écologique et bien d'autres institutions, mais qui n'a pas essayé de naviguer un peu dans les eaux académiques seulement. On voit un peu les communautés, on voit les utilisateurs, on voit les organisations fêtières, les ONG qui ont toutes contribué à la réflexion. Donc c'est un projet qui pour une fois a mis la recherche avec le développement pour co-concevoir des solutions qui sont des solutions idoines par rapport à l'agriculture. Et il y a plusieurs compartiments dans ce travail. D'abord, les systèmes de production sont soutenus par un capital naturel qui est complètement dégradé. La qualité de l'eau, la qualité du sol, la qualité des écosystèmes. Et ça, le projet a essayé de le reconstruire. Ensuite, il y a un fort volet renforcement de capacité avec plusieurs dizaines d'étudiants qui ont été formés pour préparer la nouvelle génération à répondre à ces questions d'équilibre écologique et agroécologique au niveau de nos écosystèmes. Et ce qui est très important, c'est le partenariat scientifique sous-régional qui a permis de mobiliser toutes les volontés pour répondre à ces questions. Donc c'est autant de convergences et d'aspects qui ont permis à ce projet d'avoir la réussite que nous célébrons aujourd'hui. Cheikh Mbo laa tudd mooy directeur général centre de suivi écologique. Laaj bu njëkk bi mooy njeexitalu koom bi nga xam ne si agroforesterie am na ko ci suñu dundin ma tontu ko ni ko agroforesterie dafa yaatu garab yi nga xam ne si moom la ñuy saxal ci ab tool garab yooyu mën na la permettre nga am ay ferñeent yoo xam si non seulement moom ngay dundee mais ferñeent yi mën nga ko jaay ci marché bi ku ne xam na ni produits forestiers yi ñu am fii ay madd yenn xeetu mango yi les produits horticoles yi ñu am yëpp ci agroforesterie jógee mais agroforesterie njeexitalam mooy fexe naatal suuf fexe naatal mbayin de sorte que bu ñuy bay lu mel ni gerte wala ñuy bay ñebbe wala ñuy bay dugub mbay moomu dafay gën a naat te mbay mu gën a naat dina la permettre nga dund dina la permettre nga am loo jaay def ko ci sa gafa donc économiquement ñi nga xam si ñoo organisation FEG ay CNCR ñu ñëw waxtaan ak ñun pour xool yan solution la ñu war a jëmmal ci suñu alam bi pour que agriculture agroforesterie mën a jëm ci kanam donc bu ngeen ko xoolee liñ fi formé ci ay xale bëri nañu ay thèse ay master ñu nga xam ne si bu ëllëgee bu ñu wax ci question yooyu ñoom daan mën a taxaw pour def ko point bi mujj bi nag mooy partenariat bi mooy lëkkaloo bi nga xam ne si au niveau régional waa Sénégal waa Burkina waa Mali ba Niger ñëpp taxaw nañu ci projet bi avec nos partenaires du CIRAD ak IRD ak yooyu pour liggéey ak ñun ci def ci xayma importance agroforesterie pour suñu agriculture. Donc voilà, je suis Laurent Cronac, je suis directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, et donc qui est ici au Sénégal depuis longtemps, dans un partenariat vraiment très fructueux avec l'ensemble de la communauté scientifique locale. Donc l'agroforesterie pour nous c'est un exemple majeur et à suivre d'options durables pour le développement de l'agriculture et son intensification et tous les services qu'elle peut rendre aux populations. Donc du côté de l'IRD nous avons vraiment une vision favorisant la recherche pour un développement durable, ce qu'on appelle les sciences de la durabilité, et pour nous il ne peut pas y avoir de durabilité si elle se pose uniquement sur
sur un raisonnement abstrait et académique. Elle doit aussi s'ancrer dans des interactions avec les partenaires du terrain, avec les acteurs, avec nos amis du CNCR ici, mais aussi d'autres organisations paysannes dans les pays d'intervention. Et ça, cette approche inclusive de la science, finalement, le projet Sustain Sahel, il en donne un exemple très fort, puisque tous ces acteurs, toutes ces disciplines et tous ces corps de métier, je dirais, sont associés à la fois à la conception de la recherche, à son implémentation sur le terrain, à son analyse. Et donc, cette semaine vraiment très intensive de restitution que nous avons faite, nous avons commencé par travailler sur les enseignements, les résultats du projet et voir comment on pouvait les partager, quelles sont les questions qui se posaient, mais aussi les solutions qui peuvent être proposées. Cette journée aujourd'hui, ce symposium, c'est aussi une façon de confronter vis-à-vis de la communauté scientifique extérieure au projet aussi, qui est invitée, et les acteurs du développement et de la recherche au Sénégal, ainsi que nos collègues des organisations paysannes, de façon à pouvoir échanger sous ces innovations, ces enseignements et les confronter de façon vraiment ouverte et objective à leurs questionnements et à leurs interrogations pour continuer à améliorer les choses. Et c'est une dynamique qu'on espère continuer, parce qu'effectivement l'agroforesterie, c'est par essence durable, c'est des choses qu'on doit vraiment planifier sur le long terme, et nous espérons que nous allons pouvoir avoir, à travers d'autres projets, à travers d'autres initiatives, possibilité de participer avec tous nos partenaires ici, que ce soit des institutions du Nord ou du Sud, à la conception et à la compréhension de ces options de développement qui nous semblent extrêmement pertinentes dans le contexte actuel de crise climatique.